écoute, on est aussi à 5 minutes de mon réveil, donc pour l'instant je suis pas encore concentré sur l'étape, enfin si ça va vite venir. Écoute, non, rien n'a changé, mis à part qu'on a déjà fait une étape, donc il y a un peu de fatigue et qu'il y a déjà, moi en l'occurrence, un petit peu de retard sur le premier, donc j'ai un double objectif de réussir à faire une belle étape, de ne pas continuer d'accumuler du temps de retard sur le premier, donc il va falloir être bon. C'est une étape qui me plaît avec beaucoup de VMG, que ça soit au pré ou au portant, donc ça va être bien. Hop là, départ de l'étape 2 de la solitaire du Figaro 2020. Saint-Brieuc, direction Eddystone en Angleterre et Dunkerque. Je n'ai jamais été et j'ai une motivation particulière, c'est d'aller manger une frite fricadelle à Dunkerque. J'ai vu ça dans des films et j'ai bien envie de le réaliser. Devant, tout à l'heure, je voyais un tout petit point noir. J'imaginais Tarmel. Il y a un bon paquet d'avance, là, je pense qu'il est pas loin d'avoir. On va voir, mais je dirais 45 minutes d'avance. Et puis derrière, par contre, je les vois quasiment, je sais s'ils dorment, s'ils mangent, s'ils règlent. Bon, et bien, l'histoire se répète. Ça fait 4-5 heures qu'on est parti. Je suis dernier. Voilà. J'ai pas trop d'explications. Je vais pas tirer les bons bords. Voilà. Bon, l'important, c'est pas de réussir le départ, c'est de réussir l'arrivée. Donc, faut pas trop se tracasser. Mais bon, pas terrible, pas terrible. Nuit absolument catastrophique. Je suis resté dernier, j'ai pas du tout réussi à remonter, voire même je me suis fait distancer. Je ne l'explique pas et franchement j'ai les boules. Donc je me remobilise là dans ma tête pour essayer de remonter des places, mais c'est pas facile. Bon, un petit mot pour dire que ça tartine. Et je suis bien sous ma petite cahute. Et là il y a Benoît qui croise. Juste là. Au menu du jour, qu'est-ce qu'on va se faire? Sauter de volaille aux champignons forestiers. Ça va être impec. Comme à la maison, ça mijote. Sentez-moi ça là. Ouais, on est pas malheureux. On est pas malheureux. Et là, on fait tout ça à 15 nœuds. Tranquille. Bon, allez, bonne app! Ouais, cette troisième étape, elle a un peu valeur de victoire et de rédemption pour moi, parce que ça fait plus d'un an depuis la Sardina Cup que j'ai remporté avec Samantha Davis que j'avais pas réussi à faire un résultat correct en Figaro. Et je commence à douter de mes capacités, de mon âge, voilà, est-ce que c'est encore fait pour moi, est-ce que je vais réussir à retrouver le haut niveau que j'avais en Figaro 2. Écoute, rien n'est fait encore, mais voilà, je pense que je suis capable, c'est que c'est faisable et que voilà, ça va être, j'espère, un déclic pour la suite. Alors, est-ce que je peux t'expliquer oui et non, parce que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai loupé le mauvais bord de la mauvaise étape. Écoute, le premier bord pour monter à Eddystone, là, ça n'a pas marché pour moi. J'avais pas la bonne stratégie, pas la bonne vitesse, et du coup, j'enroule dans les derniers. Pas très loin de la tête de flotte, mais malheureusement, on s'est fait pris au piège par une pétole en Angleterre, là. Il n'y avait rien à faire, quoi. On est juste resté bloqué derrière et on ne pouvait pas revenir. Malheureusement, il ne s'est pas passé le même scénario que sur la première étape, donc c'est un peu dur.